Notre dernière table ronde de la matinée avec comme thème les solutions pour les entreprises en difficulté. Et puis, décidément, la parité est en train de s'établir tout doucement dans ses assises, puisqu'il y a, après Nathalie Choupin, ce sont pas moins de 5 expertes qui nous rejoignent pour parler des solutions pour les entreprises en difficulté. Je vous les présente rapidement. Sonia Arroas, qui est présidente du tribunal de commerce d'Evry, présidente de la Confédération générale des juges consulaires. À ma gauche, Aruna Sogrin, qui est responsable de l'Observatoire consulaire à la CCI Paris-Île-de-France. Avec nous également Valérie Maria, c'est bien. Non, pardonnez-moi, il y a bien évidemment l'erreur. Vous êtes Béatrice Bessière. Valérie est sur notre plateau. Merci Béatrice Bessière, chargée de mission sauvegarde des entreprises pour la région Île-de-France. Je ne me suis pas trompé. Charles Battista, que vous connaissez. Je vous présente en même temps l'autre plateau autour de Jérôme Mondrian et d'Éric Scherer. C'est là-bas que se trouve Valérie Maria, que j'ai pourtant rencontrée dès ce matin, que je resalue. Elle est en compagnie également d'Amandine Pépère, qui est responsable info-réglementaire, et donc Éric Scherer, que je ne présente plus, et Jérôme Mondrian. J'espère n'avoir oublié personne. On va commencer peut-être par quelques chiffres sur notamment les défaillances en Île-de-France, pour se donner un ordre d'idée, Aruna, du tableau de bord tel qu'il se compose avec les données dont vous disposez, que vous allez nous présenter tout de suite. Commencez à nous donner les premiers chiffres et ils vont apparaître. L'état des lieux de la santé des entreprises en Île-de-France. Oui, bonjour et merci à vous de nous avoir conviés. Merci à la CCI des Hauts-de-Seine de nous recevoir à Cœur Défense également. Pour la petite anecdote, jusqu'à aujourd'hui, pour moi, Cœur Défense, c'était un arrêt emblématique de la Cour de cassation qui est rendu il y a une dizaine d'années et qui se prononçait sur les conditions d'ouverture de la sauvegarde. Donc, tout un symbole pour la prévention. Voilà, que d'être ici aujourd'hui à Cœur Défense. Alors évidemment, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous parler des chiffres les plus marquants de l'année 2020. Et vous le savez déjà, puisque ces éléments vous ont déjà été rappelés ce matin et ça a été dit à plusieurs reprises. En avril 2020, je titrais mon bulletin de santé de grandes entreprises en difficulté, le pire est-il à venir? Au 1er janvier 2021, force est de constater qu'il n'en est rien, puisque le graphique est parlant, la chute est vertigineuse et on a donc eu une année avec moins 40% de défaillance. On le sait, on explique cette baisse historique par de très nombreuses aides de l'État, mais également ce que l'on sait beaucoup moins, et c'est le premier constat que j'aimerais partager avec vous, c'est que en 2020, le nombre d'assignations de la part des créanciers publics a très fortement diminué. Pour Paris, c'était notamment 65% de diminution. Donc, les créanciers publics ont joué le jeu, évidemment, et n'ont pas assigné les entreprises en ouverture de procédure. Deuxième constat que j'aimerais partager avec vous, et ce que l'on apprend des chiffres qui nous sont transmis régulièrement par les tribunaux de commerce, c'est que les procédures de sauvegarde et de redressement étant volontaires, plus volontaires notamment pour les redressements judiciaires, le taux de sauvetage apparent est nettement plus important. Alors, je me permets de passer une slide justement pour vous montrer. Voilà, on est sur une baisse de 48% sur 2020. On voit les graphiques, alors c'est vrai qu'ils ne sont pas très lisibles, mais l'idée, là, c'est vraiment de voir sur les graphiques. Ils donnent une dynamique, en tout cas, oui. Exactement. On voit très bien qu'en 2020, la chute est très importante sur le nombre d'ouvertures, mais en revanche, le nombre de plans arrêtés, plans de sauvegarde, redressement, est relativement constant. Il n'a pas connu la même baisse que, par exemple, les conversions de procédures en liquidation judiciaire. Donc, c'est un signal positif. Les procédures étant volontaires, notamment parce que les assignations ont reculé, le taux de sauvetage est meilleur. En tout cas, le taux de sauvetage apparent est plus important. Et enfin, dernier constat que je voudrais partager avec vous, c'est que certes, il y a eu peu de défaillances, donc peu de procédures judiciaires, mais en revanche, il y a une hausse des restructurations amiables, plus 14%, avec un nombre de conciliations très important. On le voit également sur le graphique. On est à environ 30% de plus de conciliations. Alors pourquoi? Parce que ces conciliations ont été renforcées par les ordonnances Covid, qui ont permis d'avoir une conciliation un petit peu plus contraignante que ce qu'elle n'était déjà et un petit peu plus longue. Et alors, faut-il s'en inquiéter? Non, parce que c'est un signal positif. Les chefs d'entreprise ont anticipé. Et ces procédures connaissent un succès assez important. Donc, c'est dans le cadre de ces procédures qu'on a plus de chances de sauvegarder les emplois. Voilà.
Merci Aruna. C'était très clair. Merci. On passe de la théorie à la pratique avec la parole à Sonia Arwas, donc la présidente présidente du tribunal de commerce d'Evry. Vous savez, madame, que vous êtes quelqu'un qu'on n'a pas envie de rencontrer souvent, hein? Non, je ne le savais pas. Je ne parlais pas de vous, bien évidemment. Non, je ne le savais pas. Je voulais juste aborder, avant qu'on rentre dans ces chiffres qui sont importants et qu'on voit un peu votre façon de travailler, la dimension psychologique qui est très importante dans la relation entre le chef d'entreprise en difficulté et les juges consulaires. Alors, la dimension psychologique est très importante pour nous, avant tout, parce que on veut que les entreprises et les chefs d'entreprise puissent venir nous voir facilement. Donc, on met le côté humain en priorité. On essaie de protéger au maximum les emplois et on leur demande d'être moins timides pour passer plus facilement la porte du tribunal. Et c'est valable dans les 135 tribunaux de la France et les 7 chambres commerciales que nous avons à la conférence générale des tribunaux de commerce. Alors, Aruna a évoqué un certain nombre de procédures. Peut-être qu'on peut entrer dans le Tout à vif du fait. sujet Alors, avec vous. Aruna a parlé des conciliations et des mandats ad hoc. Elle disait qu'il y avait une forte augmentation, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas une assez grande augmentation. Je voudrais vraiment pouvoir aider, qu'on puisse aider un maximum de chefs d'entreprise et qu'ils puissent passer la porte du tribunal en anticipant leurs difficultés. Il est très important qu'ils puissent anticiper. C'est un mot, si vous voulez, si je compare un tribunal à un hôpital, ce que je voudrais, c'est qu'ils viennent nous voir pendant qu'ils sont malades, mais pas pendant qu'ils sont à l'agonie. Parce qu'au moment où ils seront à l'agonie, on aura du mal à trouver des solutions pour eux. Alors que tant qu'ils sont que malades, eh ben, on a tous les outils, tous les médicaments possibles pour pouvoir arriver à trouver des solutions et sauver non seulement l'entreprise, sauver les emplois et sauver les fournisseurs, puisque tout va en chaîne. Donc, alors effectivement, c'est les procédures dites préventives. C'est tout à fait, c'est ce qu'on appelle les procédures amiables, comme son nom l'indique. Et les procédures amiables, il y a 2 sortes de procédures amiables. Il y a d'une part le mandat ad hoc et d'autre part la conciliation. Alors, le mandat ad hoc, il faut pas être en état de cessation des paiements. Ça, c'est très important parce que quand vous passez la porte du tribunal et que vous venez voir le président du tribunal, quand il va analyser et faire à quelque sorte un audit du dossier qu'il aura devant les yeux, il ne faut pas qu'il y ait une situation de cessation de paiement avérée. Quand on fait un mandat ad hoc, on va travailler avec un professionnel, que ce soit un administrateur ou un mandataire judiciaire, à qui on va confier le dossier, qui sera sous la responsabilité du tribunal pour trouver une solution, soit de négociation avec des associés, soit de négociation avec des fournisseurs. Sur les créances, c'est ça, hein? Tout à fait. Soit, comme vous l'avez souvent entendu, avec des bailleurs. C'est actuellement malheureusement très en vogue à cause de la période Covid. La conciliation, par ailleurs, c'est autre chose. Là, l'état de cessation des paiements ne doit pas avoir été dépassé de plus de 45 jours. Donc, la conciliation, c'est pareil. C'est-à-dire que la chose qui est pareille, c'est qu'on va nommer également un professionnel qui sera un mandataire judiciaire ou un administrateur judiciaire. D'autres tribunaux peuvent nommer aussi d'autres personnes. Il n'y a pas, c'est pas des critères spécifiques. Il faut pas avoir été dans la société depuis plus de 5 ans, enfin depuis moins de 5 ans plutôt. Il y a des critères très spécifiques, mais il n'y a pas que les administrateurs et mandataires judiciaires. Bon, il se trouve que dans le tribunal que je préside, je nomme des mandataires et des administrateurs judiciaires. Alors, on va essayer d'avancer un peu. Donc, je rappelle, vous êtes présidente du tribunal de commerce d'Evry. Hein. Tout à fait. On va essayer d'avancer un peu sur ces procédures. Donc, la conciliation, ouais. Mandat ad hoc, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de délai. C'est-à-dire que on peut faire un mandat de 3 mois, puis le renouveler si besoin était, bien évidemment. La conciliation, c'est pas pareil. C'est un mandat de 5 mois maximum, souvent 4 plus 1. En dehors, bien sûr, des mesures Covid où on a des rallongements de délai très spécifiques aux mesures Covid. Le mandat ad hoc, on peut trouver des solutions pour face aux fournisseurs ou face aux différents créanciers que l'entreprise peut avoir.
Dans la conciliation, on a deux avantages, c'est qu'on peut faire un apport de new money, qui derrière peut être homologué. Et on a également le 5 mois maximum, donc ça je vous l'ai dit, jusqu'à 2 ans de délai que l'on peut imposer aux différents créanciers. C'est une possibilité dans la conciliation. Et il ne faut pas avoir eu de conciliation dans les 3 mois qui ont précédé la nouvelle demande au tribunal. Et bien évidemment, il y a la suspension des poursuites imposables aux créanciers, mais là, il y a une deadline qui est jusqu'au 31 décembre 2021. On va essayer d'avancer un peu, pardon de vous mais je peux comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle l'homologation? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont ses avantages? Alors, quand il y a un accord qui est pris dans le cadre d'une conciliation, il peut être homologué par le tribunal, c'est-à-dire qu'on lui donne force exécutoire. Donc, on a très souvent des demandes d'homologation d'accord avec les créanciers, et ce qui fait qu'on ne peut pas remonter la date de cessation des paiements antérieurement à l'homologation. D'accord. Donc, il y a un très gros avantage pour le chef d'entreprise. Toujours pour essayer d'avancer, question importante, je sais que vous y tenez, c'est la question des coûts et des honoraires. Oui. Oui, j'ai cette réputation, effectivement. Oui, les coûts et les honoraires. Alors, d'une manière générale, que ce soit en conciliation en mandat ad hoc, il y a un devis qui est établi par le professionnel. Il est établi par le professionnel, mais il est soumis au chef d'entreprise. Nous, derrière, président de tribunal, on va le regarder pour voir si on le valide ou pas. Et en conciliation, il y a une spécificité, c'est qu'il faut qu'on ait l'accord du procureur de la République dans un délai de 48 heures. Ce que l'on a bien évidemment toujours, enfin accord ou pas, mais en tout cas, on a le retour du procureur dans les 48 heures. Et on veille énormément, tous les présidents de tribunaux veillent énormément au respect des honoraires pour pas qu'on ait des débordements. Ça, on y tient beaucoup parce que la base, c'est on travaille avec des entreprises qui sont en difficulté et qu'on ne veut pas accroître de façon considérable les passifs. C'est pas le moment, oui. Voilà. Donc, on fait tout pour les aider et les professionnels, que ce soit les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires, font tout également pour les aider. Des fois, on fait des audits aussi par des professionnels du chiffre pour voir comment on se porte réellement dans l'entreprise. Bon, c'est plus dans des entreprises plutôt importantes. Merci Sonia Roas. Merci Rachid, merci à la Chambre de commerce des Hauts-de-Seine. Vous restez avec nous parce que vous verrez encore des choses intéressantes. Si je peux me permettre, vous avez un peu changé l'image du président du tribunal de commerce. J'espère. On poursuit avec Béatrice Bessières. Pardon, cette fois-ci, j'espère ne pas m'être trompé sur votre nom ni sur votre titre, chargé de mission sauvegarde des entreprises pour la région Île-de-France. Là, on va voir, la région Île-de-France qui a été extrêmement présente depuis le début de la crise, et vous allez nous le prouver avec un certain nombre de chiffres qui vont apparaître tout de suite. Oui, la région Île-de-France, en fait, a créé un dispositif qui est une plateforme numérique inédite au niveau de la région, gratuite, anonyme, qui s'appelle Assist Entreprise. Tout ça est parti en fait d'un constat après échange avec les experts qui œuvrent à l'accompagnement des entreprises fragilisées ou en difficulté. Et le constat, c'est que en France, et on a vu avec Madame la Présidente une partie de cela, il y a une boîte à outils qui comporte beaucoup d'outils, mais qui sont sous-utilisés en fait. Et les raisons, peut-être la multitude d'intervenants justement et d'interlocuteurs, de dispositifs qui sont peu ou mal connus et surtout qui apparaissent très techniques, très cloisonnés en fait par secteur d'activité ou par spécialité. Et donc le dirigeant qui, pour la première fois, est confronté à des difficultés, a du mal en fait à identifier pour en fait l'accompagner et trouver rapidement une solution, puisque la rapidité lorsque justement vous rencontrez des difficultés est un facteur clé de réussite
en fait, pour trouver des solutions. Et dans ce cadre-là, il fallait absolument mailler voilà, ces différents dispositifs, ces différents interlocuteurs. Donc, des partenaires, dont la CCI d'ailleurs, que je remercie, ont signé avec la région Île-de-France une convention pour mettre à disposition leur dispositif au sein d'Assist Entreprise de cette plateforme. Et aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a plus de 6500 visites depuis son lancement le 15 février dernier. Et je pense qu'on l'a rendu visible, j'espère lisible aussi, parce que c'est bien l'objectif. Mais vu le nombre de visites, je pense que, en tout état de cause aujourd'hui, les dirigeants arrivent à accéder justement et à mieux comprendre quel est l'interlocuteur ou le dispositif qui pourra apporter la solution. Schématiquement, 2 points d'entrée en fait sur Assist Entreprise. Le dirigeant a des difficultés mais qu'il n'arrive pas à qualifier ou il ne connaît pas la solution à mettre en œuvre. Donc dans ces cas-là, il est orienté via 2 filtres. Un premier très succinct sur la typologie de société, la forme juridique, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, et qui le conduisent après vers le second filtre où là, il a maximum 3 questions en fait, voilà, à poser sur des difficultés, voilà, de paiement de charges, de loyer. Et par contre, le second point d'entrée, qui est plus un annuaire. On cherche un partenaire, on connaît le nom, le dispositif, et donc on a plus à faire à un annuaire. Merci Béatrice, pardon d'écourter votre présentation très claire. Je dis au passage que c'est valable pour tous les intervenants, que tout ce que vous avez cité se retrouvera bien évidemment sur vos sites et sur les sites qui sont gérés par les assises des délais de paiement. Allez, on va aller dans l'autre côté. Alors, je vais faire quelque chose que je n'avais jamais fait à la télévision. Je vais donner la parole à 2 jeunes femmes de l'autre côté, sans pouvoir leur poser de questions, parce que je suis un peu à distance. C'est Valérie Maria, donc responsable régionale BU Financement pour le CCI, et Amandine Pepers. On m'a dit, Amandine, vous êtes responsable d'Inforec, que vous aviez prévu toutes les 2 un numéro de duettiste, donc je vous écoute là, je vais découvrir. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Donc oui, nous allons intervenir aujourd'hui à 2. Donc je suis Amandine Pepers, responsable du service Inforeg. Inforeg, c'est un service d'information réglementaire de la Chambre de commerce de Paris, une équipe de juristes dédiée à l'information des entreprises. Donc, effectivement, dans ce cadre, nous avons également une mission qui est une mission d'information et d'accompagnement des entreprises en difficulté. Alors, ce n'est pas uniquement le service Inforeg. En fait, c'est un dispositif, l'entreprise en difficulté, le dispositif mis en place est un dispositif national mis en place sur l'ensemble des CCI au sein de tous les départements et de toutes les régions de France. Je vais bien évidemment parler uniquement du prisme de la Chambre de commerce de Paris. À la Chambre de commerce de Paris, nous avons aujourd'hui tout un pool de conseillers dédiés, des conseillers experts des entreprises et dédiés à leur accompagnement. Notre objectif aujourd'hui, au regard de la situation actuelle, est d'aider les entreprises notamment à évaluer le niveau des difficultés. Il est parfois difficile pour une entreprise de comprendre réellement où est sa difficulté, où elle se situe et comment trouver des solutions. Alors, certaines entreprises les identifient bien, mais n'arrivent pas à trouver de solution. Et certaines entreprises n'identifient même pas leurs difficultés majeures. On a des entreprises qui viennent à nous en nous disant « je suis en grande difficulté ». Et il s'avère qu'avec une action sur le bail commercial, la difficulté peut tomber et donc peut permettre de se relancer. Donc, on a vraiment tout ce pool de conseillers qui est là pour évaluer au cours d'un diagnostic le besoin de l'entreprise et ses difficultés. Alors après cette évaluation, évidemment, notre objectif, ça va être de mettre le besoin en perspective et aussi de lui trouver les bons interlocuteurs. Nous avons aujourd'hui un grand nombre d'interlocuteurs. Je remercie donc la région Île-de-France, Madame la présidente du tribunal de commerce. Tous les interlocuteurs sont là, sont présents et accompagnent ces entreprises, mais parfois ils ont du mal à les identifier. Donc nous, notre rôle est vraiment de leur mettre en perspective qui va pouvoir être là avec eux à tout moment en fonction de leurs besoins.
Tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous voulez poser les questions. Ensuite, très clair, oui. Merci. Ensuite, notre objectif final, c'est pas uniquement de trouver l'interlocuteur, mais l'accompagner à se relancer, à trouver des solutions et des perspectives d'avenir, puisqu'aujourd'hui c'est possible. Et donc, c'est là où je vais laisser la parole, et c'est pour ça notre numéro de duettiste avec Valérie. Voilà, Valérie propose également des solutions. Merci Amandine. Bonjour. Donc moi je suis Valérie Maria, donc je suis responsable du service financement pour les entreprises à la Chambre de commerce Paris-Île-de-France. Donc ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'on est là pour accompagner en fait les entreprises pour faciliter et accélérer leur recherche de financement. Donc, comment est-ce qu'on intervient? Donc, en plusieurs phases. Tout d'abord, on est là pour comprendre la stratégie et les projets de l'entreprise. Et ceci va nous permettre d'identifier avec eux les dispositifs adéquats en fonction de sa situation auxquels elle peut prétendre. Et enfin, on peut intervenir, si l'entreprise le souhaite, pour les accompagner à structurer et à présenter leur dossier de financement auprès des organismes financeurs. Et cet accompagnement va jusqu'au fait qu'on suit jusqu'à la fin de l'instruction des dossiers de financement. Donc en fait, on est vraiment là pour les aider à actionner et à combiner les dispositifs entre eux en fonction de leurs besoins et surtout en fonction de leur situation. Les principaux dispositifs sur lesquels on intervient aujourd'hui, globalement, c'est tous les dispositifs d'urgence qui ont été mis en place par l'État. Il y en a beaucoup qui ont été évoqués lors de cette matinée. On parle du PGE mis en place depuis plus d'1 an maintenant. On parle du plan relance de l'État. On parle bien sûr de tous les dispositifs de la région Île-de-France et de BPI. Et on parle aussi d'un dispositif pour lequel, à la CCI Paris-Île-de-France, on est opérateur, qui est le programme de relance, le programme régional, de relance des entreprises, qui est en fait un programme mis en place par la région Île-de-France, subventionné par des fonds européens, et qui en fait permet d'accompagner les entreprises impactées par le Covid dans la relance de leur activité et dans la gestion de leur activité. Et notamment, nous, on intervient sur une perspective pour la remise à plat des plans de trésorerie des entreprises, ce qui leur permet de donner beaucoup de visibilité pour pallier à leurs difficultés.